nombre de Français en situation de grande précarité. C'est un peu moins de la moitié des habitants. Une réaction concernant justement ces annonces du chef de l'État. Écoutez, se dire que l'ambition, c'est d'abolir la pauvreté, c'est une belle ambition. L'éradiquer, c'était le mot. Oui, oui, tout à fait, éradiquer. Mais la vérité, c'est quelles sont les actions, quelles sont les décisions précises qui ont été proposées. Moi, je ne pense pas que nous ayons là la bonne méthode, parce que Emmanuel Macron considère que les pauvres doivent retrouver un travail et que c'est la seule ambition, on va dire, de son plan. Évidemment qu'il faut que les personnes qui sont privées d'emploi retrouvent un emploi, mais pour cela, encore faudrait-il que le gouvernement mène une politique qui permette de créer des emplois. À l'heure actuelle, on a vu que l'ensemble... C'était pas l'objet du discours de ce matin. Bien sûr que non. Mais on ne peut pas dire l'objectif c'est de l'insertion. Donc on va faire de l'insertion, c'est une bonne chose, mais à partir du moment où on fait cette insertion, si les personnes, à l'issue de leur période d'insertion, ne trouvent pas de travail sur le marché de l'emploi... Je comprends, mais il ne parlait pas de ça ce matin, donc vous pouvez pas lui reprocher c'était pas un discours sur la politique économique, c'était un discours sur la stratégie pour sortir de la pauvreté. Mais bien sûr, mais comment sortir de la pauvreté? Bon, alors on va reprendre les choses. Le président dit, pour sortir de la pauvreté, il faut retrouver un emploi. Très bien. Donc on va faire de l'insertion. Très bien. L'accompagnement, notamment. Oui, de l'accompagnement à l'insertion. Si dans le même temps, on ne crée pas les emplois à l'issue, on n'arrivera pas à... Sûr. Bien, merci de le reconnaître. Et donc, on en revient à la question, qui est de dire à quoi servent aujourd'hui les allocations sociales. Les allocations sociales n'ont pas pour objectif de sortir les gens de la pauvreté. Les allocations sociales ont pour but de permettre aux gens de vivre dignement. Il n'a annoncé la suppression d'aucune allocation sociale. Il a annoncé la fusion de toutes ces allocations au sein... Le revenu universel d'activité, fusion RSA, APL, aide pour le logement. Donc ça pose la question de savoir, est-ce que pour bénéficier des APL, il faudra bénéficier du RUA? Donc est-ce que toutes les... Vous dites RUA, vous? Non, le revenu universel d'activité. Très bien. Et donc, se pose la question, est-ce que tous les allocataires de l'APL bénéficieront du revenu universel d'activité ou est-ce qu'il y aura des allocataires d'APL qui vont perdre des APL? Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce revenu universel d'activité va être conditionné. Si des personnes refusent de retrouver un emploi, une offre raisonnable, il faudra définir ce qui est raisonnable, ils vont perdre ce revenu il a parlé universel. de sanctions et de devoirs. Et juste, je précise que les aides actuelles, selon l'Institut Eurostat, font que il n'y a que 13,6% de pauvres dans ce pays, alors que s'il n'y avait pas ces aides, il y en aurait 23,6%. Donc on voit bien qu'il y a ici 10% de la population qui sort de la pauvreté grâce à ces aides. Et si on supprime ces aides ou qu'on les conditionne, eh bien, que va-t-il arriver de ces personnes? Bastien Lachaud, vous êtes élu, vous l'avez dit, d'une circonscription assez pauvre en Seine-Saint-Denis, 40% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté. Les aspects concrets de l'intervention du président de la République. Plus de places de crèche pour les parents, seuls ou pas seuls, qui cherchent un emploi. Des repas à 1 euro, est-ce que ça va pour les populations, pour simplement avant de répondre, regardez cette image en direct, on voit la ministre des Solidarités et de la Santé s'installer. Rapidement avant qu'elle parle, est-ce que ça va dans le bon sens concrètement pour les gens qui vivent dans votre circonscription? Oui, ça irait dans le bon sens. On n'a plus le temps malheureusement. On va écouter Agnès Buzyn, la ministre de la Santé.